Autour du début des années 2000, deux films importants ont influencé les films d'action, soit La Matrice et Tigre et Dragon. Des chorégraphies hors de l'ordinaire où plusieurs personnages volent de gauche à droite furent tellement impressionnantes que ce ne fut pas long avant que tous les films d'action de ces années imitent la recette. C'est le cas pour cette tâche de merde que je critique aujourd'hui, soit Un moine à toute épreuve ou Bulletproof Monk. Le film commence sur un gros plan d'1 minute sur un papillon. Ok. 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 Alors qu'au Tibet, deux moines se battent sur un pont suspendu et clairement sur un fond vert. C'est en fait une pratique pour le moine qui deviendra le nouveau protecteur. Le maître lui dit qu'il a rempli les 3 prophéties. Tu as vaincu une armée d'ennemis alors qu'une volée de grues tournoyait au-dessus de la mêlée. Puis, tu t'es battu au nom de l'amour dans le palais de Jade. Enfin, tu as libéré des frères inconnus de toi avec la famille que tu n'as jamais eue. Le moine sera le protecteur d'un rouleau qui a un immense pouvoir. Celui qui prononcera à haute voix tous les mots qui y sont inscrits possédera le pouvoir de dominer le monde. Pendant qu'il est en train de transmettre son pouvoir, une troupe de nazis sont en train de les espionner. Et surprenamment, ils sont les seuls à parler leur langue. L'heure est venue pour moi de faire ce dont je rêve depuis longtemps, depuis que ces fichus britanniques sont venus en 1904. Qu'est-ce donc, maître? Partir en vacances. J'aurais souhaité ne pas partir sur une blague aussi mauvaise. Maître! Le chef de la troupe nazie, qui a la pire voix doublée, ordonne de tirer sur les moines. Le moine pacifique se bat en tuant personne. Ah, c'est pas vrai. Y'a quelqu'un là-dedans? Je déteste les singes. Tous les singes ou seulement ceux qui sautent à la figure? Le rouleau. Tu peux être très fort, mais tu n'es pas à toute épreuve. Et tu trouves pas que ça ferait un titre de film assez ringard? Quoi? Laisse faire. Et on coupe 60 ans plus tard sur notre héros qui profite de l'heure de pointe pour faire du pickpocket. Y'a pas de quoi. L'heure de pointe, c'est mon heure. À qui il parle? Il se fait appréhender par une police fantôme. Désolé, monsieur l'agent. Ouais, bon, même après qu'il ait menotté la police, tout le monde autour s'en fout carrément. Et il peut s'en sortir. On voit qu'au même moment, des hommes en habit poursuivent le moine. Ils se font poursuivre dans le métro. Et bon, après que les gardes font exprès pour pousser le monde et trébucher. Jusqu'à ce qu'ils abandonnent lorsqu'ils voient qu'ils aident une petite fille sous les rails. Le moine rejoint Sean William Scott, Je veux bien accepter. et pendant qu'il se traîne, Merci de m'avoir aidé. Sean William Scott vole le rouleau du moine. Deux durs à cuire interceptent Scott, qui l'accuse de faire du pickpocket sur leur territoire. Les deux durs à cuire l'amènent au chef des bandits. Fantastique est mon nom. C'est quoi ton nom encore? Fantastique est mon nom. Ouais. Ça te donne le droit de squatter dans les formidables crèches de Fantastique, puis de bouffer dans ces restos miteux. Et le droit à la protection offerte par monsieur... Ouais,
On voit que les bandits ont quand même une belle installation. C'est drôle que les policiers ont jamais remarqué ça. Et de profit, je suis glouton. Je suis un homme d'affaires. Et ma politique fiscale concernant le crime tient en 2 mots. Tolérance zéro. Carl lui donne le transcrit, mais Funktastic n'est clairement pas intéressé, alors il le provoque en duel. Le moine récupère le rouleau. Dis donc, t'en as toute une paire, mec. Dommage parce que je vais te les couper. Parle de tes couilles. Il va te couper les boules. Alors ils se battent sur la deuxième chanson de suite des Transplants. Il vaincra une armée d'ennemis pendant qu'une volée de grues tournoie au-dessus de la mêlée. Ouais, je suis pas mal sûr que des grues, ça se produit pas de même en tibétain. Oh, merde. Bon, ben, je peux pas ramasser la barre de métal qui est juste à côté de moi, je suis clairement fait. La blonde de Funktastic, interprétée par Jimmy King, lui convainc d'arrêter. Mais si jamais moi ou mes gars, on te prend à piquer sur notre territoire, je vais te couper la bite tout net puis je la hacherai pour la servir en shish kebab. Est-ce que tu peux arrêter un instant de focusser sur ses organes génitaux? Et il quitte. Pourquoi est-ce qu'il a lancé furieusement un couteau, puis après ça il s'enfuit avec la queue entre ses jambes? Sean William Scott travaille au palais, dont Mako en est le propriétaire. Qui a jamais entendu parler d'un japonais propriétaire d'un cinéma chinois? Ouh, je t'ai entendu, petit malin. Alors voici le palais doré où vous avez appris à vous battre. Oh, j'avoue que c'est impressionnant. Génial. Tu pourrais au moins me dire pourquoi on te pourchasse? Laissez-moi vous expliquer dans un langage que vous saisirez. Ok. Pourquoi les saucisses à hot dog sont-elles emballées en paquets de 10 alors que les petits pains sont emballés en paquets de 8 seulement? Wow. Bonjour, moi de sans nom. Appelez-moi Marc. Marc sans nom, j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que les paquets de pain hot dog viennent en paquet de 8 alors que les saucisses viennent en paquet de 10? Je vous répondrai par cette question. Pourquoi sur les bouteilles d'eau y a-t-il d'autres ingrédients que de l'eau? N'effacez pas votre esprit. Pourquoi sur les boîtes de céréales il y a des fruits, mais dans le sac il n'y en a pas? Wow! Ce qui vient de ces sagesses profondes-là. Ça, mon ami, c'est dans un livre écrit par les plus grands sages de l'histoire, dont je ne peux pas dévoiler le nom. Alors on coupe à une exposition de l'Organisation des droits humains. L'Organisation pour la protection des droits de la personne. Qui voudriez-vous être? Celle qui va se faire tuer? Ou celui qui s'apprête à tirer? Oh non, vous allez vraiment nous faire penser que l'Organisation des droits humains ont à leur direction des méchants. Avez-vous trouvé? Oui. Avec un petit minimum de recherche, ils trouveraient avant d'engager cette fille-là que son grand-père c'est un nazi. Désolé. Les hommes pourchassent encore le moine à l'extérieur. Où est-ce qu'il... Shot de la bande-annonce! Alors le moine se bat en ne tuant personne. Oh, j'ai parlé trop vite. Nos deux héros vont se cacher dans un repère de moines tibétains. Et un moine joue à la main de fer avec Carr. C'est comme ça qu'on fait, c'est ça. Là, tu lâches ma main. Ah. Ok, je vois.
Ah. Eh, c'est frais. C'est très bien. Ça agit très vite. Ce truc est génial, qu'est-ce que c'est? Fait maison, à partir de mon urine. C'est dégoûtant. Ah, tiens, j'ai une idée. Pourquoi il pisserait pas sur une foule du haut d'un toit? Le moine enseigne comment se battre à corps. Baissez-vous! Les nazis le repèrent. Avec un hélicoptère comme ça qui mitraille dans le ciel, on se demanderait vraiment comment il expliquerait ça dans les nouvelles le lendemain. Les méchants s'emparent du rouleau. Ils rentrent chez eux dans un taxi alimenté par les stéréotypes. Mené par un nazi. Vous aimez cette musique? Oui. C'est la bande des guidis. Et le moine explique que le rouleau contient seulement une recette de soupe aux nouilles. Aussi grande. Ce n'est qu'une vulgaire recette de soupe aux nouilles. Alors on se demande tout bonnement, c'est quoi le but du rouleau? Ils se sont donné tout ce mal-là tout le temps pour sauver le rouleau, quand il n'y avait rien de bon de utile dedans. Alors, où est le rouleau? Sur mon corps et dans mon esprit. Je fuis depuis longtemps, je l'ai échappé belle trop souvent. Le rouleau devait être mis à l'abri. T'es qu'une salope. Une Les folle. méchants tuent Mako et saccagent le domaine de corps. Non, je ne suis pas folle. Mais c'est vrai que je suis une salope. Après avoir vu Mako mourir, le moine décide de continuer sa route seul. Peut-être vous réaliseriez une prophétie dont un vieil homme m'a parlé un jour juste avant de mourir. Malgré tout, Car revient à la cachette des moines. Si je dois la porter encore 60 années, je le ferai. Mais les nazis les repèrent après qu'un des moines les ait trahis. Ils sont ici. Fais-moi confiance. Et on se demande si le contenu du rouleau est dans la tête du moine. Comment est-ce que le nazi va faire pour lire dans ses pensées? Mais bien sûr, avec une machine à lire dans les pensées. Mais grâce à cette machine, je le torturerai jusqu'à ce que je lui soutire cette information. Et maintenant, un petit test. Mettez le système hydraulique en marche. Le centre des droits de la personne est construit sur un immense donjon sadique. Je pense que je m'en doutais. Car et le moine décident donc d'aller rejoindre la Et fille. puis, tu sais quoi? Je ne vais pas demander conseil à propos des femmes à un moine. Je ne suis pas moine de naissance. Personne ne l'est. Et on dirait que cette scène-là est tirée d'un message publicitaire. L'abstinence. Même les moines ne le pratiquent pas. Les deux arrivent donc au palais de la fille. Dans la mer, je n'ai qu'une chose à faire, c'est d'y croire. Et tout bonnement, au troisième essai, Car est capable de voler dans les airs. Ok, je pense que si Sean William Scott est capable de voler comme ça dans les airs au troisième essai, je pense que n'importe qui pourrait le faire. Hé, mauvaise fille. Je m'appelle Jade. Il se battra pour l'amour dans le palais de Jade. Les nazis les repèrent encore une fois. Et ils emportent le moine avec eux. Jusqu'où descendent ces tatouages, je me le demande. Je crois que je dois tout numériser. Chaque centimètre. Eh bien... beaucoup de travail. Est-ce qu'il vient juste de dire qu'il y avait une grosse bite? Car et Jade ont même le temps de fabriquer un mannequin qui fait des gros doigts aux méchants et foutre des explosifs dans la voiture. C'est du rouleau. Où est-il? Je l'ai appris par cœur. Juste au cas où quelqu'un comme vous réussirait à aller jusque-là. Bonsoir, ma chère.
Que je ne t'ai pas tiré de là. Hey, mais attendez, je le connais, ce logo-là. Oh, je le disais depuis le début, cette plateforme de jeu-là, c'est une affaire du diable. Tu es peut-être prêt à te sacrifier. Mais es-tu prêt à le voir mourir d'abord? Car, souvenez-vous, vous pouvez le vaincre. À ce moment, Carl sait comment vaincre le méchant, avec un gros fist punch à la gueule. Il libère les frères et réalise l'autre prophétie. Carl deviendra le prochain protecteur du rouleau, jusqu'à ce que le méchant réapparaisse et qu'il tire sur Jade qui se cache derrière la charte des droits humains. Bon, qui est en verre. Une gigantesque statue tombe sur lui, et ça a l'air que c'est ça qui le tue. Bon, personne ne vérifie, et je crois que s'il a survécu à une chute de plusieurs étages sur des fils électriques, je sais plus vraiment ce qui pourrait le tuer. Le moine leur transmet alors la fin du rouleau. Écoute, j'ai enfin trouvé pourquoi les saucisses sont empaquetées par 10 et les petits pains viennent en paquets de 8. Le fait est que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Donc, il faut apprécier ce qu'on a maintenant et il nous restera toujours au moins de saucisses. Vous y êtes. Et sur cette réponse stupide se termine un moine à toute épreuve. Et comment est le film aujourd'hui? Plutôt mauvais. Les séquences d'action sont réussies et le jeu d'acteur est pas trop mal, surtout pour Chow Yun-fat, mais le film reste forgettable. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai quelque chose à laquelle je dois trouver une réponse. Ah ben maudit, je me suis fait avoir.